Alors, je vais te décevoir parce que si tu prends des poudres, des comprimés, des substituts en pensant que ça va régler ton problème, eh bien, tu te trompes. Parce que tant que ton corps est en déséquilibre, tant que tu ne cherches pas à le comprendre, tant que tu ignores ces messages, ben, il n'y a rien qui fonctionnera. Parce que tu peux essayer toutes les méthodes, tu peux essayer tous les programmes et toutes les solutions miracles, le résultat sera toujours le même parce que tu compenses et tu ne règles pas. Et il faut aussi arrêter avec un autre mensonge, c'est celui d'apprendre à aimer ton corps tel qu'il est. Alors non, parce qu'on ne parle pas d'esthétique, on parle de logique. Trop de poids, pas assez de poids, 1 kilo de plus ou 1 kilo de moins, ton corps n'est pas en équilibre. Voilà, c'est juste de la logique. C'est pas un jugement, c'est un signal. Ton corps ne te demande pas de l'accepter, il te demande de le comprendre. Et tant que tu ne feras pas ce switch, tu resteras bloqué. Si tu es prêt à entendre la vérité, alors cet épisode est pour toi. Bienvenue sur le podcast À la quête du soi. Je suis Valérie Bastide, chamane, experte de la guérison et de la transformation énergétique. Chaque lundi, je te partage mes clés, mes compréhensions, mes vérités, mon expérimentation et mes connaissances pour t'aider à guérir, à te reconnecter à toi-même et à retrouver ton pouvoir intérieur. Ici, on parle vrai, santé, énergie, émotion, maladie, conscience. Pas de magie toute faite, juste du bon sens, du cœur et des clés concrètes pour transformer ta vie de l'intérieur. Écoutez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve, vous le savez, pour un nouvel épisode sur le podcast À la quête du soi. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui est très actuel, puisque on est au mois de mars, donc forcément, ça commence, les discours reviennent, les tendances reviennent et les injonctions, évidemment, reviennent. C'est un sujet qui, je le sais, c'est un sujet qui est important, mais c'est un sujet qui dérange aussi. Et là, je pense que dans tout ce que je vais vous transmettre, ça va fortement déranger. Ça va irriter peut-être certaines personnes. Ça va peut-être en énerver d'autres. Ça va créer des réactions. Et puis pour certains, au contraire, ça va résonner profondément ou alors ça va faire sens. Mais dans tous les cas, c'est un sujet que je me dois d'aborder aujourd'hui et je vous dirai que j'avais hâte. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très concret, le fait d'arrêter les solutions miracles. D'arrêter les cachets qui servent à rien, les poudres de perlimpinpin, les challenges de perte de poids, les substituts et commencer enfin à reprendre sa souveraineté corporelle. Parce qu'il faut être honnête 2 secondes, on ne peut pas attendre de résultats durables à travers des solutions miracles. Parce que ça n'existe pas. La magie n'existe pas dans ce domaine-là. Elle existe à l'intérieur de vous. Donc, si tu ne comprends pas ton corps, si tu ne sais pas comment il fonctionne, si tu n'as pas les clés de lecture, je suis désolée de te le dire, aucune solution extérieure ne pourra faire le travail à ta place. Absolument jamais. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui est profondément introspectif. C'est un travail initiatique. Comme tout dans la vie, d'ailleurs, que ce soit dans ton évolution personnelle, professionnelle, émotionnelle, tu le sais, tout passe par la compréhension à toi-même. Et j'ai aussi envie d'aborder quelque chose qui me dérange profondément. C'est juste insupportable, c'est quelque chose qui me fait vraiment hérisser les poils. Tu sais, c'est ces discours qu'on entend partout. Alors c'est devenu très à la mode, on crée des mouvements pour tout, en tout cas pour toutes les choses qu'on n'a pas envie d'assumer ou de prendre sa part de responsabilité, c'est ce que j'ai constaté. Tu sais, c'est ces phrases, tu dois t'accepter comme tu es belle comme tu es, peu importe ton poids. Et j'en passe. Alors non, 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 je vais être très claire. À un moment donné, il faut juste revenir à la logique. Alors je sais que ce monde nous fait croire que tout est logique. On vit dans une dissonance la plus totale parce que rien n'est logique. Parce que tout ça, c'est pas une question de jugement et c'est pas une question d'esthétique non plus. C'est une question de fonctionnement du corps. Quand tu es en déséquilibre, que ce soit avec trop de poids ou pas assez, ton corps n'est pas en état d'équilibre. Point. Voilà. Pas besoin de faire de tests, de discours ou de créer de mouvements. C'est aussi simple que ça. Donc clairement, ça veut dire quoi? Si tu as 1 kilo en trop ou 1 kilo en moins, ton corps est en déséquilibre.
Voilà, il y aura une défaillance sur ta vitalité, sur ton énergie, bref, sur l'évolution de ton corps, ton bien-être. Voilà, c'est tout. Et oui, voilà, je sais que ça, c'est compliqué à entendre, mais c'est la juste réalité. Alors après, je sais que vous allez me dire, oui, mais Valérie, il y a des maladies. Oui, malheureusement, il y a des maladies. Euh, alors, toutes les maladies ont une origine. Elles ne déboulent pas dans votre vie par l'opération du Saint-Esprit. Une maladie, c'est le résultat d'une non-écoute du corps. Donc, il y a toujours une origine. Toujours. Et c'est justement là où on doit aller regarder. Le poids, plus de poids, pas assez de poids, c'est juste le résultat du message de votre corps. Parce que sinon, ben en fait, si on ne va pas gratter à l'origine, ben on reste en surface. Donc aujourd'hui, ce que je veux poser ici, c'est pas un jugement, parce que c'est une mise en lumière, parce que je trouve ça juste insupportable de créer des groupes, de normaliser des états de déséquilibre et de dire aux gens, reste comme tu es. Wow. Alors ça, j'ai envie de dire à ces personnes, mais va travailler ta part d'ego, parce que tu as un ego surdimensionné. En fait, si toi, tu n'as pas les capacités de prendre conscience qu'eux, mais n'empêche pas les autres. Mais à quel moment tu te permets de dire ce genre de choses? Et ça, on dit que c'est des mouvements féministes. J'ai vraiment un problème avec le féminisme. Je ne m'identifie absolument pas dans aucun mouvement. Oui, il y a des mecs, oui, qui sont pas très sympathiques, ça je le conçois. Mais il faut arrêter de créer des choses pour rien du tout, c'est juste de la logique. On n'aide pas quelqu'un en lui disant que tout va bien, lorsque son corps est en train de lui envoyer des signaux d'alerte et que sa santé est mise à rude épreuve. Et attention, il y a une nuance qui est importante, c'est que on n'est pas là pour juger, oui je le rappelle, parce qu'on vit dans un monde de jugement, non, on est là pour s'entraider et être bienveillant. On n'est pas là pour juger, on est là pour comprendre. Quelqu'un qui est en surpoids important ou en sous-poids n'est pas le problème, mais son corps, lui, est en train de dire quelque chose. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. Aujourd'hui, on a tellement perdu cette capacité à être honnête par peur de blesser, par peur de mal faire, par peur d'être jugé, qu'on en oublie la base, la logique. Donc oui, ce sujet va déranger, mais c'est aussi mon rôle. Parce que en tant que chamane, en tant qu'accompagnante dans la guérison et dans la transformation énergétique, dans la compréhension du corps et de l'énergie, je suis désolée, mais je ne peux pas continuer à voir ces incohérences sans rien dire. Aujourd'hui, je pose simplement ça et à partir de là, on va pouvoir aller plus loin. Parce que si vous ne comprenez pas ça, mais vous ne comprendrez jamais votre corps. Chaque année, vous allez vous retrouver à les mêmes problématiques. Le maillot de bain, la prise de poids, je dois perdre mes kilos, j'y arrive pas, c'est des blocages, vous manquez de confiance en soi. Enfin, c'est un circuit qui est anxiogène. Donc, je vais aussi poser ça ici très clairement. Je ne rentrerai pas dans les discours confortables et encore moins dans les discours qui déresponsabilisent. Les mouvements qui disent accepte-toi comme tu es, ou ton poids n'a pas d'importance, ou tout est ok, peu importe ton état. Non, non. En tout cas, ce n'est pas ma vision parce que ce n'est pas logique. On va remettre quelque chose de simple en place. Ton corps est un système intelligent. Donc, quand il y a trop de poids, pas assez de poids, un dérèglement, ce n'est pas neutre. C'est pas juste comme ça. Ce n'est pas à normaliser. C'est juste un signal. C'est tout. Alors attention, je vais aussi être claire là aussi, c'est que tu fais ce que tu veux de ton corps. Personne n'a absolument rien à te dire. Autrement, tu es dans la matrice. Ok, tu n'es pas en train de te connecter à toi. Si tu décides de rester dans un état qui n'est pas équilibré, si tu décides de ne pas aller voir plus loin, si tu décides de t'installer là-dedans, c'est ton choix. Et personne n'a à juger ça. Mais l'honnêteté et la part de responsabilité, c'est de comprendre aussi que tu ne dois pas venir, ne viens pas te raconter que c'est un état d'équilibre. Voilà, c'est important de le dire, parce que ce n'est pas vrai. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a perdu cette logique. On préfère adapter le discours plutôt que de comprendre le message, et c'est bien dommage. On préfère normaliser le symptôme plutôt que d'aller voir l'origine.
Le poids, c'est pas un sujet esthétique, c'est un indicateur, c'est un langage, c'est un reflet de ton état interne. Et même quand on parle de maladie, je vais être directe. Oui, il y a des diagnostics, oui, il y a des dérèglements, mais derrière ça, il y a toujours une fonction. Toujours. La thyroïde, par exemple, on en parle souvent comme d'une fatalité, mais dans les faits, c'est un système de régulation. Et très souvent, la plupart, enfin toutes ces personnes ont une incapacité à dire, à poser des limites, à poser leurs limites, à se positionner, à se prioriser. Ils font passer tout le monde avant eux et ils ne sont pas en train de dérouler leur propre vie, etc., etc. Donc forcément, le poids, bah, c'est ce qui leur permet de se cacher. Ils ont une zone de confort. Ça les sécurise. Donc ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère avait la thyroïde. Oui, c'est pas dans les gènes. C'est juste parce que ben, vous êtes pareil. Hein, voilà, peut-être que ta mère n'a jamais dit ce qu'elle avait sur le cœur. Et puis peut-être ton grand-père ou ta grand-mère aussi. Bon, voilà. Donc c'est juste transgénérationnel et ça fait partie de tes mémoires et de ton éducation, tout simplement. Mais c'est pas une fin en soi. Et très souvent, il y a cette incapacité, que ce soit pour ta mère, pour ton père, à ne pas poser leurs limites, pas se positionner, pas se prioriser, et en tout cas, eux aussi ne déroulaient pas leur propre vie. Pourquoi? Parce que le corps compense. Donc non, je ne vais pas t'encourager à accepter un déséquilibre, et je ne le ferai absolument jamais parce que c'est pas mon rôle et c'est pas mon travail. Je vais t'encourager à le comprendre. C'est très différent. Parce que t'accepter, ce n'est pas te laisser dans un état qui ne te correspond pas. C'est être suffisamment honnête avec toi-même pour voir ce qui ne va pas et choisir d'y faire face. Ici, je suis désolée, on ne fuit pas, on ne se maquille pas, on ne normalise pas l'incohérence, on revient à quelque chose de simple. Pourquoi? Parce que, en fait, ton corps va te parler, ton corps, il a juste une logique et ton corps ne ment jamais. Et donc, si tu as une problématique, il va te le dire. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il t'apporte la solution. Et à partir de là, tu reprends ta responsabilité. Pas pour te juger, mais pour te réaligner. Si tu prends pas ta part de responsabilité, tu pourras jamais perdre de poids, tu pourras jamais prendre de poids, tu pourras jamais avoir une meilleure santé, tu pourras jamais avoir la vie que tu veux, une meilleure vitalité, une meilleure énergie, enfin bref, accomplir ce que tu veux. Donc, si on devait parler de la réalité. Alors, je te l'ai dit, on est en mars, comme chaque année. On a le même scénario qui revient, qui est presque mécanique. On a les publicités qui s'intensifient. On a les discours qui s'accélèrent. On a les promesses qui deviennent totalement agressives. Et on te parle de transformation rapide, de reprise en main, de discipline, de contrôle. Donc voilà, des publicités qui sont relativement très alléchantes. Là, on va te vendre des poudres de perte de poids, des substituts, des comprimés en tout genre, des programmes clés en main, des challenges collectifs où il faudrait se surpasser et surtout rentrer dans une norme. Et au milieu de tout ça, eh ben, il y a toi. Il y a toi qui commence à douter. Là, tu es juste en train de te visualiser en maillot de bain. Tu te dis que peut-être tu devrais t'y remettre, que peut-être cette fois-ci, ben, ça sera finalement, pourquoi pas, la bonne méthode, hein, puisque ça fait peut-être 4 ou 5 ans que tu es en train de chercher la bonne méthode, que peut-être si tu fais plus d'efforts, si tu tiens plus longtemps, ou si tu es plus strict, eh bien, ça va enfin fonctionner. Alors, laisse-moi te dire une chose, c'est que je vais te dire un truc avec lucidité et surtout sans détour. Si tu es obligé de recommencer chaque année, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne solution. C'est parce que tu es enfermé dans une logique qui ne peut pas fonctionner. Alors, pourquoi les solutions miracles échouent? On va raisonner simplement de manière cartésienne, et puis on verra la partie chamanique. En fait, tu prends un problème complexe qui touche à ton corps, ton système nerveux, ton histoire, tes émotions, ton rythme de vie, et tu essaies de le résoudre avec une solution unique, standardisée et souvent extérieure. C'est comme vouloir réparer un système entier avec un seul bouton, tu vois. Je vais prendre un exemple. T'es épuisé, t'es stressé, t'es peut-être en surcharge mentale, ton sommeil est perturbé, et tu prends un brûleur de graisse ou un substitut alimentaire. Logiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu ajoutes une contrainte à un système qui est déjà sous tension. Tu ne résous rien, tu es juste en train de déplacer. Par exemple, tu prends du poids,
tu réduis drastiquement ton alimentation, ton corps, lui, qui est très intelligent, il va percevoir une menace puisque tu es en train de ralentir. Donc il voit que tu es en train de l'affamer et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va stocker davantage parce que son but à lui, je te le rappelle, c'est de te maintenir en santé. Donc il est obligé de stocker pour tes cycles hauts, pour tes cycles bas, pour tout le reste. Donc il économise. Le résultat de tout ça, c'est que tu perds, parfait, mais tu reprends directement le double ou le triple ou voire plus juste après. Ton corps, qui est intelligent, en fait, il a perçu cette menace. Donc comprends que lui, comme il doit te maintenir en santé, si tu affames ton corps, parce qu'il y a une différence entre faire un jeûne intermittent ou un jeûne de courte durée ou de longue durée et affamer ton corps. Hein. Dans ton énergie à l'échelle émotionnelle, je peux te dire qu'on est dans du négatif. Ton corps, il n'est pas bête. Il sait très bien quelle est ta démarche. Et il sait très bien qu'elle n'est pas logique. De toute façon, un jeûne, on le fait quand ton corps te le demande. Donc en principe, on est totalement en cohérence. Donc c'est pas un échec personnel tout ça, c'est une réponse biologique parfaitement logique. Donc la vraie question n'est pas pourquoi je n'y arrive pas, la question c'est pourquoi j'utilise encore des solutions qui ne respectent pas la logique de mon corps. Ça c'est la bonne question. Ensuite, on a ces challenges que j'ai découverts depuis quelque temps. Donc c'est vrai que c'est la normalisation du déni de soi. Les challenges de perte de poids, alors c'est vrai qu'ils sont intéressants à analyser parce qu'il y en a certains où on se motive et ça reste empathique. Hein. Voilà, c'est vraiment avec une bonne énergie, de belles âmes, de belles personnes. Donc c'est très bien parce que de toute façon, avoir des objectifs, des challenges, c'est bien de le faire à plusieurs que de le faire seul. Donc ça c'est très bien. Mais il y en a beaucoup qui reposent sur les mêmes piliers. En fait, vous avez la comparaison, vous avez la performance, vous avez la contrainte et vous avez les résultats rapides. Donc, comment ça se passe? Ben, tu es intégré dans un groupe avec des règles, un objectif et une notion de temps, hein, bien évidemment, puisque voilà. Tu te compares aux autres, hein, c'est logique, tu vas t'adapter et puis tu vas suivre le mouvement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un problème fondamental, c'est que ton corps n'est pas celui des autres. En fait, tu n'as pas le même métabolisme, tu n'as pas le même vécu, la même histoire, les mêmes chocs émotionnels, tu n'as pas les mêmes blessures d'âme, les mêmes blessures tout court, le même état émotionnel, la même énergie. Au même moment où tu commences ce challenge, tu n'as pas le même niveau de conscience, la même force de caractère, tu n'en es pas au même stade que tout le monde, etc. Donc en réalité, tu es juste en train d'imposer à ton corps un rythme et une logique qui ne sont pas les siens. Et ça, ton corps ne peut pas l'intégrer durablement. C'est pour ça que certaines personnes réussissent temporairement, mais que sur le long terme. Tout revient. C'est logique. Parce que c'était pas aligné. C'était imposé. D'ailleurs, je vous donne une citation que vous retrouverez sur ma page, parce que je vous parlais du service Soreba que je propose. J'ai créé une citation qui est beaucoup cherchent plus de vitalité, un autre poids, plus d'énergie ou des performances accrues. Peu sont réellement à l'écoute de leur corps, pourtant c'est lui qui détient toutes les réponses. Ça résume tout. C'est pas une phrase inspirante, c'est un constat, tout simplement. Parce qu'en fait, on cherche à modifier l'extérieur sans jamais consulter l'intérieur. Et tout se passe à l'intérieur, hein. Tout. C'est comme vouloir changer la trajectoire d'un bateau sans regarder la direction du vent. Bah, c'est exactement la même chose. Ensuite, j'ai envie de parler du sport. Parce que il y a quand même une différence pour les personnes qui font du sport entre la santé et la dépendance. Le sport, c'est pas un problème, hein, mais l'usage que tu en fais peut le devenir. Le sport, il faut comprendre qu'on ne peut pas faire la même chose tous les jours. On a des cycles hauts, des cycles bas. Et oui, faire du sport, c'est même pas faire du sport, c'est bouger ton corps, c'est être dans le mouvement parce que ça permet de créer la nouvelle énergie, la nouvelle action, etc. Donc évidemment, et puis n'oublie pas que la vie est cyclique, ton corps est cyclique, tout est cyclique, donc ton corps doit être cyclique aussi. Donc le corps, c'est pas le problème, c'est l'usage que tu en fais pour le devenir, qui peut le devenir. Je m'explique, si tu fais du sport pour te reconnecter, pour être dans le moment présent, pour ressentir ton corps, pour libérer ce qu'il a besoin de libérer, peut-être des tensions conscientes, pour comprendre ces messages, pour pouvoir évoluer, que ce soit en termes alimentaires, en termes physiques, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle, enfin bref, c'est un outil extrêmement puissant. Mais si tu fais du sport pour ne pas ressentir, pour fuir, pour compenser,
En fait, ces types de personnes ne sont jamais dans le moment présent. Elles ont une notion de timing, elles ont une notion de. Ce sont des personnes qui sont dans l'action. En fait, ce sont des personnes qui, sans le sport, sont totalement perdues, qui vont vous dire heureusement qu'il existe le sport. Donc là, on a compris que c'est des personnes qui, le sport pour eux, c'est la solution à leurs problèmes. C'est pour s'évader émotionnellement. Le problème, c'est que 2 heures après, ce sont des personnes qui retournent dans leurs propres problèmes. Vous voyez? Donc, si tu fais du sport pour pas ressentir, pour fuir, pour compenser, alors que tu es en train de modifier ton corps, hein, de changer ton énergie, etc. Le problème, c'est que tu es dans un mécanisme de dépendance. Donc, quand tu fais du sport, que tu es dans une bonne énergie, tu vas être dans une énergie positive. Donc là, ouais, ça va être créateur. Là, ça va être bénéfique pour toi. Mais si tu fais du sport parce que ça va résoudre un problème, tu es en énergie basse. Et à l'échelle émotionnelle, ça ne peut pas fonctionner. Je vous remettrai l'échelle émotionnelle que j'ai créée dessous et vous comprendrez que quand vous êtes en bas, en dessous du verre, vous êtes en énergie basse. Donc si vous êtes dans cette idée en faisant du sport, dans ce mouvement et dans cette recherche, dans cette quête, vous êtes en énergie basse. Donc oui, vous allez transformer votre corps, oui, physique, bien sûr, vous allez changer cette énergie, mais ça sera une énergie négative. Donc c'est important de comprendre que quand on fait du sport, on doit être connecté. Et le vrai test est simple pour savoir si vous êtes connecté ou pas, c'est savoir si tu es capable es-tu capable de ne pas faire de sport sans être en inconfort? Tu vois? Peut-être une semaine, 15 jours, je sais pas, 3 jours, j'en sais rien, un mois. Si la réponse est non, alors c'est pas un choix, c'est un besoin de fuite. Je vois énormément de personnes qui s'entraînent sans être présentes. Elles exécutent, elles transpirent, elles performent. Mais ce sont souvent des personnes qui font toujours la même chose. Donc ces personnes-là ne sont pas dans la capacité d'arrêter ou de transformer, de changer, de basculer sur autre chose. Malheureusement, ton corps est cyclique. Tu ne peux pas, en période de cycle bas, aller soulever de la fonte. C'est pas possible. Par contre, tu dois rester dans le mouvement. Tu dois bouger ton corps. Donc, il faut être ouvert à de nouvelles alternatives. Et donc, du coup, ce sont des personnes, quand elles sont dans cette configuration, qui ne ressentent rien. Elles perçoivent pas, par exemple, que leur épaule est tendue, que leur respiration est bloquée, que leur énergie est basse. Vous voyez? Elles voient pas que leur corps est en train de parler. Par exemple, je sais pas, tu as eu une conversation avec quelqu'un, un mot qui t'a touché, tu vas pas le dire, tu vas passer à autre chose, mais ton corps, le problème, c'est que lui, il passe pas à autre chose. Il enregistre. Et du coup, ça va créer une tension interne, une contraction, une charge. Et ensuite, tu vas à la salle, tu fais du sport, tu transpires, tu te sens mieux, mais en réalité, tu n'as pas traité l'origine, tu as simplement déplacé l'énergie. Et si tu continues à accumuler sans comprendre, ben le corps va intensifier les signaux. La fatigue, les douleurs, les prises de poids, le mal-être. C'est progressif, mais c'est logique. Et c'est dommage, je dirais, pour des personnes qui font du sport, de ne pas être connectées à leur propre cycle, à leur propre saison, au propre message de leur corps, à leur intuition. Je trouve ça absolument dommage parce que vous êtes sur une bonne voie et c'est vraiment dommage. Moi, ce que j'apprécie à la salle de sport où je vais, c'est que voilà, on peut faire du sport avec les machines, hein, donc voilà, tout ce qui va être musculation, cardio et compagnie. Mais il y a des cours, donc il va y avoir des cours de heels, il y a du pole dance, moi, j'ai opté pour le heels, le pole dance, il y a de la gym, il y a du pilates, mais après, il va y avoir du body sculpt. Enfin, voilà, il y a des choses qui sont beaucoup plus physiques. Donc, c'est bien parce que ça permet d'alterner selon mes propres cycles, mes propres saisons, ce que je vis, mes besoins, etc. Donc, c'est juste génial. Le vrai problème aussi, c'est l'absence d'identité. Et là, on touche quelque chose de central. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir ce qui est bon pour toi. Et ça, c'est quelque chose que vous devez absolument comprendre. Donc, tu fais quoi? Tu observes, tu copies et tu reproduis la plupart du temps. Les habitudes alimentaires, ça va être aussi les entraînements, les rythmes, bref. Mais c'est sans identité. Donc, tu es en adaptation permanente à l'extérieur. Et cette instabilité, ton corps la ressent. Parce qu'il n'y a pas de repère, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de sécurité. En fait, tu fais sans avoir envie de faire et ça ne correspond pas aux besoins de ton corps. Ça ne correspond pas à tes propres cycles. Tu comprends? Donc oui, ça marche pour certaines personnes et ça ne marche pas pour d'autres. Parce que si certaines personnes
pour lesquelles ça marche, c'est simplement parce qu'elles doivent le faire, parce qu'elles sont connectées, parce que c'est le bon timing, parce que c'est leur besoin. Mais si toi tu copies et que tu ne respectes pas tout ce que je t'ai expliqué jusqu'à présent, ça ne marchera pas. Et un corps qui n'est pas en sécurité, n'oublie pas qu'il compense. Donc pourquoi on est focalisé sur le frigo à manger à outrance? Oui, c'est une mauvaise gestion émotionnelle, mais ce n'est pas que ça. C'est simplement parce que ton corps compense, parce qu'il y a un déséquilibre, parce que ton corps est en train de vivre des choses qui ne lui correspondent pas. Et la logique chamanique, c'est qu'on va simplifier, c'est que ton corps est un système d'intelligence. En fait, lui il capte tes pensées, tes émotions, tes expériences, tes environnements, et il transforme tout ça en matière. Donc, quand il y a un déséquilibre invisible, il devient visible. C'est pas mystique, c'est une continuité. L'intérieur crée l'extérieur. Si tu vis des tensions qui sont pas exprimées, si tu les accumules sans libérer consciemment, si tu vis à contre-rythme, ton corps s'adapte. Et le poids, l'énergie et la vitalité deviennent des indicateurs jusqu'à que tu comprennes. Vous voyez? Donc ça, c'est juste de la logique et c'est important de le comprendre. Alors j'ai créé le service et l'accompagnement Sovera. C'est un service, un accompagnement chamanique de reconnexion profonde au corps et à l'énergie vitale. C'est pas une méthode pour corriger ton corps, c'est un espace pour comprendre comment il fonctionne. On commence pas par qu'est-ce que tu dois faire, on commence par qu'est-ce que ton corps exprime déjà. On travaille sur la restauration de ton énergie, la compréhension de tes cycles, l'identification de tes déséquilibres, la reconnexion à ton ressenti. Sovera, c'est vraiment un accompagnement chamanique qui est dédié à la reprise de ta souveraineté corporelle. C'est pour des personnes qui se sentent peut-être prisonniers de leur corps, qui ne répondent plus comme avant, de la fatigue persistante, des troubles de santé récurrents ou inexpliqués, des variations de poids, des manques d'énergie, des émotions instables, de la tristesse diffuse. Ça peut être aussi des sentiments de désalignement avec ta vie, enfin bref, pas mal de choses. La relation à ton corps, elle est devenue certainement compliquée. Peut-être qu'il te plaît plus. Peut-être que tu le contrôles par peur ou que tu as lâché prise par épuisement, hein. On a beaucoup de personnes qui sont dans ces cas-là. Peut-être que tu alternes restriction et débordement ou que ton corps porte des symptômes auxquels personne ne donne de réponse claire. Et il y a souvent cette sensation sourde mais insistante que quelque chose ne circule plus librement en toi. Et Sovera s'adresse aux personnes qui sentent intuitivement que leur corps n'est pas le problème, mais le messager d'un déséquilibre plus profond. Un déséquilibre qui ne se résout pas au travers de régimes et des protocoles unis par la volonté. C'est un accompagnement qui ouvre un espace où le corps peut enfin s'exprimer autrement que par la douleur, la fatigue ou le dérèglement. On y fout un petit peu la paix. C'est un espace pour libérer ce qui a été retenu trop longtemps, un espace pour établir la circulation, l'écoute et l'autorité intérieure. Souvera, c'est pas une méthode pour corriger le corps, c'est un retour, je dirais une relation vivante, consciente et souveraine avec lui. Parce qu'il est courant de voir des personnes pousser leur corps à bout pour tenter de le modifier, hein. On a des régimes sévères, un contrôle permanent, des programmes d'exercice intensifs, des luttes contre le poids, on a des luttes contre l'image, luttes contre soi aussi. Et ces approches cherchent à corriger le corps, mais passent souvent à côté de l'essentiel. Le corps ne dysfonctionne pas par hasard, il répond à une histoire. Je ne cesserai de le dire. Derrière les difficultés qui sont liées au poids, à l'alimentation ou à l'image corporelle, il existe presque toujours des mémoires plus profondes. Une expérience de vie marquante, des blessures émotionnelles, des traumatismes, des dynamiques familiales. On a des héritages transgénérationnels, on a des charges karmiques, des vœux anciens ou mémoires de vie antérieure. Il y a votre histoire, il y a vos blessures d'âme, il y a vos chocs émotionnels. Tout cela s'inscrit dans le corps. Parfois, bien avant que la conscience ne puisse le nommer. Et le corps devient alors un terrain d'expression. Donc là, il va vous parler avec de la fatigue, de la prise ou de la perte de poids, des compulsions, des blocages, des dérèglements. C'est pas pour vous punir, mais c'est pour vous signaler. Donc être à l'écoute de son corps, c'est pas une option de confort, c'est une compétence fondamentale pour retrouver un équilibre réel, durable et vivant.
Je dirais que c'est vital, c'est super important. On devrait l'apprendre aux enfants à l'école. Qu'il s'agisse de perte de poids ou d'en prendre ou simplement de se sentir à nouveau bien dans son corps, tout simplement. Lorsque les signaux corporels sont compris et sont respectés, eh bien là, on a des choix de vie qui cessent d'être des luttes. En fait, c'est fluide. Ça devient des ajustements qui sont justes, alignés avec les besoins profonds, avec les limites réelles, avec les objectifs de bien-être. Donc Sauvera s'inscrit dans cette approche. C'est le fait d'aller à la source, de restaurer l'écoute, de libérer ce qui entrave et qui permet au corps de redevenir un allié plutôt qu'un champ de bataille. Donc, qu'est-ce que Sauvera concrètement? C'est un accompagnement chamanique de reconnexion profonde au corps et à l'énergie vitale. Donc, je l'ai créé parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes pour les personnes qui sentent leur corps, leur poids, leur alimentation ou leur santé ne peuvent plus être abordées uniquement par des solutions extérieures ou mécaniques. Sauvera, il agit là où les déséquilibres prennent réellement naissance, dans l'énergie, dans la mémoire et la relation à soi. Cet accompagnement vise à permettre la reprise de votre propre souveraineté de votre corps, de l'énergie, de la vitalité, de l'alimentation et surtout de la gestion du corps. Non pas par le contrôle, mais par la compréhension, la libération et surtout le réalignement à travers une canalisation chamanique. Donc en fait, c'est quoi? Je me connecte à ton chant, ton âme et aux informations nécessaires à la lecture de ce qui entrave aujourd'hui ta vitalité. Donc j'ai juste besoin de ta photo, ton nom, ton prénom, ta date de naissance. J'ai pas besoin d'avoir ton histoire puisque je vais me connecter à ton histoire. Et cette canalisation permet de mettre en lumière ce qui bloque ou ce qui perturbe. Ta santé, ton énergie, ta relation à l'alimentation, ta prise ou ta perte de poids, tes douleurs, tes blocages, tes dérèglements récurrents. Les causes d'un déséquilibre sont rarement uniques, hein. Ils peuvent être physiques, émotionnels, énergétiques ou mémoriels. Et Sauvera prend en compte l'ensemble de ces plans. Ça peut inclure, selon ce qui se présente, des déséquilibres liés à l'alimentation, aux carences, au rythme de vie, au manque de mouvement. C'est aussi lié au blocage psychologique ou émotionnel. Donc on va retrouver des chocs, des stress, de la culpabilité, des frustrations, des peurs, des blessures affectives, hein, des croyances limitantes, mais aussi des mémoires qui sont un peu plus profondes, comme des héritages familiaux, transgénérationnels, des karmas, des vœux, des autogénérations, des mémoires anciennes, des contrats aussi. Ça va être aussi un taux vibratoire affaibli, une perte de sens, un désalignement avec sa propre vie, hein, donc le fait de ne pas concrétiser sa mission de vie, de ne pas faire ce qui est bon pour nous, de ne pas être aligné à sa propre vie, ou des relations qui sont devenues limitantes. Donc Sauvera cherche pas à forcer un changement, absolument pas, il vous reconnecte à vous. Il permet au corps de retrouver sa capacité naturelle d'autorégulation, d'auto-guérison, à l'énergie de circuler à nouveau et à la personne de se réaligner avec le vivant. C'est un accompagnement pour celles et ceux qui souhaitent cesser de lutter contre leur corps et surtout commencer à collaborer avec lui. Donc il y a deux offres, Sauvera et Sauvera Plus. Donc Sauvera, oui, ça comprend la canalisation chamanique. Donc évidemment, on effectue un compte rendu en visioconférence. Cette canalisation, elle inclut un bilan de santé, un bilan alimentaire, un bilan énergétique de vitalité, un bilan psychique, psychologique et émotionnel, un bilan relationnel et l'analyse de ton histoire personnelle et des mémoires en lien avec les déséquilibres actuels. Sauvera Plus comprend exactement la même chose, sauf que vous avez en plus un bilan de santé alimentaire, énergétique, vitalité. Donc ça va être dans votre démarche, est-ce que vous allez pouvoir inclure dans votre vie tout ce que votre corps a besoin. Ça va être un bilan psychique, psychologique, émotionnel et relationnel adapté à ce que vous devez mettre en place. C'est l'analyse de ton histoire et des mémoires impactant ton équilibre, mais aussi tout ce que tu vas devoir mettre en place pour ton futur. Donc ça va t'aider dans ton évolution personnelle, mais aussi professionnelle, puisque tout est étroitement lié. Et tu auras un plan d'action et de suivi personnalisé. À cela, se rajoute évidemment un bilan nutritionnel et rééquilibrage alimentaire. Alors là, je vais te dire tous les aliments que ton corps a besoin actuellement, parce que si en plus tu en es là, c'est que tu n'as pas respecté tes cycles et tes saisons, donc forcément ton corps va pouvoir restocker et donc compenser avec une alimentation une nutrition qui est beaucoup plus équilibrée, des techniques principales à privilégier, on verra ensemble, et des techniques secondaires et des remèdes naturels, parce que bon, étant chaman, forcément, Mère Nature a toute cette abondance qui nous permet d'avoir une très bonne santé, une bonne vitalité et un corps sain.
Donc voilà. À cela s'ajoute un accompagnement de 4 séances de coaching personnalisé en visioconférence. Et chaque séance dure minimum 1 heure. Donc là, tu vas apprendre déjà à te reconnecter à toi, à vivre de façon beaucoup plus intuitive, à écouter les messages de ton corps. Bref, je vais t'apporter ce savoir ancestral de cette logique finalement, toutes les bases qui vont te permettre d'avoir une bonne vitalité, une bonne santé et un réel bien-être et d'avoir le corps forcément que tu désires. Voilà pour le service et l'accompagnement Soreva. Donc, je reprends la suite de mon épisode. C'est aussi, pour finir, je dirais qu'il y a aussi une importance de reprendre sa propre souveraineté. Reprendre ta souveraineté corporelle, c'est pas faire plus, c'est arrêter de déléguer. C'est surtout arrêter de croire que quelqu'un d'extérieur va comprendre ton corps mieux que toi. C'est revenir à une posture simple mais exigeante. D'ailleurs, dans Soreva, je vais juste te transmettre les messages de ton corps. C'est pas moi qui vais t'imposer ou te dire, déjà je n'ai pas imposé et personne n'a t'imposé, mais c'est simplement je vais te donner les messages de ton corps. C'est revenir à une posture simple mais exigeante. C'est le fait d'observer, de ressentir et de comprendre à ajuster, tu vois. Et ça demande, c'est vrai, du courage, parce que tu peux plus te cacher derrière une méthode, ni derrière tes excuses. Tu dois reprendre ta part de responsabilité, donc c'est très courageux, et d'ailleurs, je t'en félicite si tu fais ce choix. Tu peux continuer à chercher des solutions rapides, ou tu peux accepter de changer de logique. Et je te souhaite de changer de logique, parce que ton corps n'a jamais été le problème, il a toujours été le message. Le message, enfin, il a toujours été le messager qui t'apporte les messages. Et la seule vraie question maintenant, c'est est-ce que tu es prêt à écouter ce qu'il te dit? Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis de voir les choses autrement, avec plus de clarté ou peut-être plus de recul et surtout plus de compréhension de vous-même parce que c'est un sujet qui me tient à cœur puisque c'est mon domaine de prédilection. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas de vous donner une méthode de plus, c'est de vous redonner du pouvoir. Et n'oubliez jamais quelque chose d'essentiel, c'est que l'équilibre de votre corps, ce n'est pas juste une question de poids. C'est ce qui vous permet d'incarner pleinement votre sensualité, votre sexualité, votre féminité, votre présence à vous-même. C'est une base. Alors aujourd'hui, si vous en avez assez de chercher des solutions miracles, si vous ressentez que vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de comprendre votre corps, de décoder ces messages, sachez que vous pouvez aller découvrir l'accompagnement Soreba, juste en dessous, vous aurez le lien, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Je vous invite vraiment à aller voir la page, à lire les témoignages, à vous imprégner de ce qui est proposé. Et si vous ressentez l'appel, mais que vous avez encore des questions, je vous propose un entretien offert de 45 minutes en visioconférence. Vous verrez sur la page, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la prise de rendez-vous. Vous choisissez votre heure et votre jour. C'est un espace totalement libre, sans engagement. C'est un moment pour poser toutes vos questions, voir si Soreva est adapté à ce que vous recherchez, comprendre concrètement la démarche, le cadre, et surtout, je prendrai le temps de vous répondre avec honnêteté, clarté et surtout justesse. Vous pourrez réserver le créneau qui vous convient directement. Cet échange est là pour vous aider à décider en conscience sans pression et vous trouverez également sur la page des réponses aux questions que vous posez peut-être déjà. À la fin de la page, j'ai mis quelques questions que j'ai retrouvées assez régulièrement, donc du coup j'ai apporté une réponse. Voilà, merci d'avoir été là, merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à le partager, à liker, à commenter. En tout cas, je vous embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine.